L'info sur AL24 News, bienvenue. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Maghraman, a reçu hier le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Cette audience fait suite à celle accordée au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France le 14 mars courant. Le chargé d'affaires algérien s'est vu remettre à cette occasion une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Selon la même source, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a remis au chargé d'affaires français une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. La partie française a par conséquent été invitée à respecter la procédure établi en la matière en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Les autorités palestiniennes de la santé à Gaza ont annoncé ce mardi matin un nouveau bilan de plus de 413 martyrs et plus de 500 blessés dans les frappes sionistes lancées dans la nuit sur la bande d'une violence sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier. Le président américain Donald Trump doit s'entretenir ce mardi par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine dans le but de le convaincre d'accepter le projet de trêve avec l'Ukraine préparé par Washington et d'avancer vers une issue permanente à la guerre entre Moscou et Kiev entrée dans sa 4e année. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazim Garibabadi a estimé que ces dernières discussions avec Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont été franches et constructives et qu'ils ont échangé des points de vue sur la coopération entre l'Iran et l'AIEA, la sécurité des installations nucléaires, les dernières évolutions de la situation concernant la question nucléaire iranienne et la levée des sanctions. Et enfin, Washington a annoncé son retrait du Centre international d'enquête sur les crimes contre l'Ukraine, une structure créée sous l'égide de l'Union européenne. Selon le New York Times, cette décision s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de réorienter ses priorités et de limiter son engagement dans ce type d'initiative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.